Voilà, donc là on met le filet, ensuite le tapis de selle, et maintenant je vais m'occuper des autres chevaux. Depuis plus d'un an, ces cavaliers bichonnent leur monture. Soins, entretien et surtout entraînement quotidien, dans ce petit haras à 100 km de Moscou, on prépare une aventure historique, une randonnée de 2500 km sur les traces des Cosaques, ces soldats du Tsar partis de la Russie impériale pour repousser les troupes de Napoléon il y a tout juste 200 ans. C'est une marche pour la paix, c'est une marche à la mémoire de tous ceux qui sont tombés au combat durant la guerre de 1812-1815. Cette opération militaire lancée par Napoléon Ier en 1812 avait pour objectif la conquête de pratiquement toute l'Europe. Mais à l'automne, une fois arrivés à Moscou après la célèbre bataille de Borodino, les soldats de l'empereur doivent battre en retraite. Frigorifiés et harcelés par l'armée russe, les Français rebroussent chemin. Une longue débâcle où les Cosaques reprennent l'avantage et que ces volontaires ont voulu revivre au plus près. On va vivre dans des tentes, dans des conditions de campement et aussi dans des hôtels. Mais l'idée, c'est d'être le plus proche possible des conditions de vie des militaires de l'époque. Ce dimanche, ces 23 cavaliers ont reçu bénédiction et honneur militaire avant de s'élancer vers le Bélarus, la Lituanie, la Pologne, l'Allemagne et la France. Un dernier rendez-vous avec le public de Moscou. D'un point de vue historique, c'est intéressant de voir comment ça s'est passé. Ça permet un peu, pour moi, de découvrir un petit peu les différentes parties de l'armée russe, les Cosaques. Et voilà. Découvrir l'armée russe, mais aussi apprendre quelques anecdotes. Par exemple, l'origine du mot bistrot, qui veut dire vite en russe, et qui a été importé par les Cosaques. Ah, bistrot, c'est quand les Cosaques arrivaient dans un café ou une auberge. Eh bien, il fallait que tout aille vite, boire, manger. Vite, 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 et hop, ils repartaient au galop. Dans quelques semaines, ces Cosaques du XXIe siècle franchiront leur première frontière, celle du Bélarus, avant de continuer leur conquête vers l'ouest de l'Europe pour arriver à Fontainebleau, près de Paris, en octobre.